Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit make-up avec des nouveautés et pas que. Il y a une très grosse partie de nouveautés. Ce matin, je dis ce matin, il est 11h30 mais je suis levée depuis 4h30. Je vous raconte un peu ma vie mais ce matin j'ai dû aller à l'aéroport et du coup je suis passée par la gare de Pardieu. Et je vous ai montré sur Instagram que je suis passée chez Primark parce que j'avais vu quelques petites nouveautés sur TikTok. En ce moment je suis à fond sur TikTok mais vraiment à fond. J'avais vu des nouveautés, du coup j'ai eu envie de passer prendre quelques trucs. À 9h30 ça ouvrait et j'étais revenue de l'aéroport à 9h. J'ai attendu l'ouverture. Et heureusement parce que par exemple pour l'highlighter, genre il y en avait qu'un. Donc j'ai pris le dernier. Mais il y a quelques trucs que je voulais et qui étaient intéressants que j'ai pas pu prendre. Mais ce qui est vraiment intéressant chez Primark, c'est que c'est vraiment des tout petits prix. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles et j'en ai eu pour 25 €. Je vais me maquiller avec vous comme ça en parlant un peu chill, mais orienté dupe. Je vais tester des produits pour voir si ce serait pas les dupes de quelque chose. Vous voyez par exemple, je vous ai montré celui-ci, l'illuminateur de chez Primark qui serait un dupe de l'illuminateur de chez Charlotte Tilbury. On est sur une différence de prix énorme. Donc ça pourrait être des bonnes idées. J'ai pas les dupes pour tout, on va tenter, on va voir. J'ai pas pris de serre-tête, tant pis, je vais faire comme ça. De toute façon, j'ai lissé mes cheveux, vous avez vu, ça fait tellement longtemps. Et puis en soi, ça a même pas trop forcé sur ma main, c'est pas ce geste-là qui force. Il faut que je me maquille, sinon les vidéos durent une éternité. Et par contre, pour monter, ça me fait mal à la main. Au niveau des bases, on va tester, alors ça, pour moi, c'est un dupe. C'est pas une première impression, loin de là, c'est la base de chez ELF. J'aurais pu vous la mettre dans ma précédente vidéo, mais fallait faire un choix. Qui est un dupe de la base Milk. Alors là ce sont deux miniatures, je vais vous mettre les prix des réels produits, pas les miniatures, les prix que vous allez voir défiler, ce seront les prix des produits full size. Ce genre de base en fait c'est des bases transparentes comme ça, mais qui sont un peu collantes. Le côté un peu plus cher ici, c'est vraiment des bases agrippantes. Ma peau ne va pas mieux. Bah en même temps ça fait 3 jours que j'ai filmé l'autre vidéo, hein, donc le problème avec les imperfections, c'est que justement, il suffit de 3 jours pour que j'en sois recouverte de la... J'allais dire de la tête aux pieds, n'abusons pas, mais 3 jours pour que j'en ai énormément. Et il faut des semaines et des semaines pour arriver à s'en débarrasser. Et de l'autre côté, je mets donc la Power Grip Primer. Mais celle-ci, c'est la version avec du niacinamide à l'intérieur. Vous avez la version classique, que j'ai pas testée, je crois. Mais je trouve qu'elles ont vraiment le même genre... Je pense qu'il faut en mettre un peu plus dans celle-ci. Elles ont le même genre de fini. Au niveau du fond de teint, il n'y aura pas de dupe parce que c'est un fond de teint que j'ai jamais essayé et c'est un type de fond de teint que j'essaye jamais. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tester. Je pense que c'est parce que c'est Tarte et qu'il s'appelle Poreless et que moi, mon plus gros souci était les pores. Maintenant, c'est redevenu les boutons, mais c'est pas grave. Il m'attend dans les tiroirs depuis un petit moment. C'est le fond de teint Pore Invisible Poreless Foundation. Que j'ai pris dans la teinte Fer. J'espère que la teinte ça va aller. Habituellement j'utilise jamais des fonds de teint comme ça en stick. On a 9 grammes. J'ai aucune référence, j'aime beaucoup le packaging. Je m'attendais pas du tout à ces couleurs. C'est jaune et blanc. Et là c'est rose et blanc. On s'en fout totalement, je suis d'accord. Couvrance moyenne modulable, finition naturelle mat, 12 heures de tenue. Floute l'apparence des pores, des ridules et des rides. En gros il est censé être magique. Bon d'habitude je vous disais je suis pas fan moi de ce genre de fond de teint. En fait il faut que j'arrête de vouloir que la teinte soit bonne. La teinte n'est jamais bonne dans tout ce que je prends. Je sais pas pourquoi je n'arrive jamais à trouver ma teinte. Je voulais vous montrer en fait que ça colle. Mais la base Milk colle un petit peu moins. Celle-ci je pense que vous voyez. Vraiment genre pour le coup elle colle. Alors je mets pas de base pour lisser les pores parce que le fond de teint est censé le faire. Donc on va lui faire confiance. Et on va appliquer ça, je sais pas du tout comment appliquer ça. Je pense avec un pinceau, un petit pinceau et de cosmétique ça peut être pas mal. La teinte déjà, qu'est-ce qu'on en dit? Oh, ça m'a l'air pas mal. Bon j'ai baissé à fond la lumière pour que vous voyez mieux. Vous voyez surtout clairement mes boutons partout, je suis... N'en parlons pas. Oublions-les. Oula mais j'ai trop attendu. En fait ça a coupé, l'enregistrement a coupé. Du coup il a fallu que je réinstalle. Je crois que c'est un fond de teint qui sèche un petit peu. En général, quand je parle pas, c'est pas bon signe. Attendez, je réessaye. Peut-être ça vient de la base. Si ça vient de la base, l'autre côté devrait mieux se passer. Je réessaye. Pour la couvrance, je suis d'accord, elle est modulable, elle est moyenne, mais ça ne se passe pas bien du tout. Je vous montre, enfin je vais essayer. J'ai sous-exposé le truc un maximum pour que vous puissiez voir, mais vous voyez l'effet matière là?
L'effet de déplacement, un truc de fou. C'est une cata. Je sais même pas comment rattraper ça, j'y arrive pas. Je vais laisser comme ça. Je sais pas comment faire. On va voir de l'autre côté si j'ai le même souci ou pas. Avec une autre base du coup. Parce que le fond de teint est pas hyper gras. Enfin, il a l'air pas mal en fait. C'est ça qui me fait hésiter sur le fait que ça vienne du fond de teint ou pas. J'aime pas du tout. Alors j'ai l'impression que ça le fait un peu moins. Mais j'aime pas du tout le rendu. Hein. En fait, Tarte, moi je leur fais de ouf confiance parce que mon anti-cerne préféré vient de chez eux. Et pour moi, il est indétrônable. Je trouve que leurs produits teints sont vraiment bien. Ok, j'aime pas du tout le fond de teint. Il se glisse dans les pores. Il est censé être lissant pour les pores. Ça me fait le même effet, vous savez, que la base d'Anessana Myrix, là, que tout le monde aime. Cette base-là, qui est vraiment très très jolie. Genre, elle lisse super bien les pores, elle unifie. Mais alors, sur moi, elle se glisse dans le pore. Et du coup, ça marque tout, c'est moche. Et bah, ça fait pareil. Bon, il est un tout petit peu trop clair, le fond de teint. Regardez sur ma main, mon histoire de sous-ton, là. C'est que c'est ni... On voit que c'est pas trop rosé. C'est un genre un pêche. C'est pas trop jaune. C'est pas de la bonne couleur. Bah vous voyez, je l'ai mis sur ma main, je l'ai estompé comme ça au pinceau, ça s'estompe vraiment très bien. Mais ça s'est glissé dans tous mes petits plis, dans toutes mes petites ridules de la main. Je vais insister, écoutez, je vais mettre le fond de teint, je vais en rajouter un petit peu. Couvrance moyenne, ouais, pas forte. Hein. Je pense qu'on arrive du moyen moins à moyen plus. Je finis et puis on se retrouve après. Non mais vous savez quoi, je finis pas. Je vais aller me démaquiller, là c'est pas possible, c'est immonde. Tout se déplace, ça fait des effets matière. Je vais me démaquiller et on recommence. On se retrouve, j'ai donc refait mon teint. Je l'ai refait avec le fond de teint KVD. Je mélange la teinte 8, la teinte 15 et du coup ce produit là pour enlever un peu le côté trop orange jaune. Et bah pour le coup j'ai vraiment trop enlevé ce côté orange jaune. Je suis verte, voilà, j'ai mis trop de produits bleus, je suis verte. Mais je vous laisse quand même la suite, vous allez voir, je vais pas rester verte longtemps. On va tester un anti-cerne que j'ai pas pu tester dans ma dernière vidéo puisque j'en ai testé un autre. C'est l'anti-cerne Hydrating Camo Concealer Satin Finish de chez ELF. Moi j'avais testé l'autre qui est le dupe du Tarte. Je vous laisse aller voir mon avis si ça vous intéresse. On va espérer que celui-ci est mieux. C'est un dupe de la version hydratante du Tarte mais que j'ai plus parce que moi chez Tarte je préfère la version mat. Mais je pense que chez ELF je vais préférer la version hydratante. Alors on va tenter, moi j'ai la teinte Light Ivory. Je pense que ça va peut-être être, ouais, un petit poil foncé. Mais on va espérer que ça va pas s'oxyder celui-là. Et je viens l'estomper avec une petite éponge. Alors normalement, forte couvrance. En couvrance déjà c'est très bien, c'est ce que j'aime. Il va pas complètement sécher cet anti-cerne. Mais franchement il m'a l'air plutôt stable pour un anti-cerne crémeux. J'ai poudré l'anti-cerne. Tous les produits que j'ai à mettre c'est de la crème. Ça va être une catastrophe au-dessus de la poudre. Oh non, parce que du coup j'ai poudré ici. On va tenter mais ça va être une cata. Je vais mettre mon bronzer, j'ai pas de dupe. Il y en a un chez Primark qui ressemble à celui-ci de chez Tarte ou de chez Charlotte Tilbury. Mais il était en rupture. Franchement il restait plus que le testeur. Je sais même pas s'il y a plusieurs teintes, il y avait qu'une teinte de testeur. À l'occasion, si je repasse à Primark et qu'il y est, je le prendrai. Moi, je vais mettre celui-ci, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. C'est un produit qui, normalement, s'estompe bien. Ouais, mais j'en ai peut-être mis beaucoup. Je l'ai estompé avec mon pinceau fond de teint, je pense. Et je vais faire quelque chose de plutôt intense. Je vais poudrer après avec ma poudre Huda, qui est une poudre colorée, donc ça va carrément atténuer. Là, je vais commencer à faire attention. Vous voyez, la poudre, elle descend jusque là. Oh, j'ai trop peur. Au point où j'en suis, franchement, je vais tenter quelque chose avant que ça fasse une cata parce que là, je vois que ça veut pas monter sur la poudre. Donc, je vais mettre du spray fixateur, histoire que tout soit un peu de la même texture. On va réessayer du coup, je vais en mettre par-dessus. Je sais pas si c'est une bonne technique que j'ai fait. Mais j'avoue y avoir déjà pensé une fois et me dire qu'il fallait que je teste. Et j'avais jamais testé, donc au moins j'aurais testé, même s'il se passe des trucs pas ouf. Alors, voyons voir, est-ce que ça me permet de monter sur la poudre? Mais oui. Mais non. J'ai posé, ça a décroché la matière, j'ai des ronds partout ici. Je ne retournerai pas me démaquiller, c'est hors de question. Non, 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 je voulais pas faire ça. Non, non. Franchement, c'est en train de créer des couleurs qu'il n'y avait pas au début. Je vais tenter de mettre un petit peu de poudre. Mais vraiment là, je garde le filet et je prends une poudre qui matifie pas trop. Je vais poudrer en fait légèrement au pinceau. Peut-être pour enlever l'effet du spray fixateur. Je sais pas en fait ce que j'essaye de faire. Bon bah les gars, je crois que c'est foutu, hein. Faut aller se démaquiller. Une troisième fois. C'est pas comme si ma peau allait déjà assez mal comme ça. Non mais là, ça m'a... Bah,
C'est-à-dire que ça a démaquillé totalement la zone où j'ai appliqué le bronzer et il y a un contour marron noir autour. J'ai fait une petite pause, ça va beaucoup mieux. Je me suis remaquillée pour la 3e fois. Bon, cette fois-ci j'ai mis une valeur sûre, hein. La bébé crème, enfin la super bébé de Herborian. Là avec la peau que j'ai actuellement, je peux plus mettre la bébé crème, elle est trop légère. Mais par contre celle-ci elle camoufle super bien les imperfections. Après c'est pas du tout matifiant et j'ai compris ce qui m'est arrivé avec le produit Tarte. En fait c'est un produit qui est gras. Donc c'est pour ça qu'il s'estompe super bien. Mais par contre, ça peut décrocher le fond de teint selon ce que vous avez en dessous tellement il est gras. J'ai appliqué de ce côté et il manquait plus qu'une joue à faire. En fait, je voulais la faire avec vous. En fait, j'ai compris du coup pourquoi ça avait décroché et aussi pourquoi c'était marron, gris, noir. En fait, il a un petit côté un peu rouge, ce bronzer. Et du coup, le rouge avec le jaune un tout petit peu vert du fond de teint, couleur complémentaire, ça a fait un mélange horrible de marron. J'ai pas mis d'anti-cerne, là j'ai même pas mis de base, franchement j'en avais juste marre. J'ai appliqué ça tout seul, sans base, sans anti-cerne, l'anti-cerne je le mettrai à la fin. On va passer au blush, j'ai trouvé un blush chez Primark qui coûtait 4 €, c'est le blush dans la teinte Peach, il n'y avait qu'une teinte. Et en fait c'est un dupe des blush crème de chez Rare Beauty, la marque de Selena. Moi je les ai pas ceux-ci. De base je voulais l'essayer mais la teinte que je voulais était en rupture chez Rare Beauty. Je vous ai pas dit mais du coup après avoir appliqué mon bronzer et mon fond de teint, j'ai essuyé un petit peu comme ça pour que ça absorbe un petit peu le surplus de matière. Donc on va tester, j'ai un peu peur de la couleur. J'ai trop peur de faire une bêtise encore. Dans le produit ça fait vraiment mat velvet. Et moi j'aime bien les blushs mat. Je vais tapoter pareil mon éponge sur un mouchoir. Je sais pas, je me dis on va tenter à l'éponge. Est-ce que j'essaye comme ça? Ouais, je me dis l'éponge, ça devrait le faire. Waouh. Waouh, j'en ai pris beaucoup trop. Je pensais que c'était pas pigmenté du coup. Purée, par contre il est joli hein. Mais je pense qu'il sera plus joli sur une peau foncée. Par contre il s'estompe vraiment bien, je galère pas du tout. Je vais juste remélanger avec mon pinceau fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ah non, franchement j'aime bien. Du coup j'avais pris qu'un côté, hein, donc je reprends surtout pas de matière. Je pense qu'il y en a assez, oui, sur mon éponge. À l'éponge ça se passe très bien, vous pouvez le travailler à l'éponge. Je suis très contente du résultat, je vais même réintensifier un peu vu que je vais poudrer. Franchement je suis très contente et je pense que cette couleur elle peut aller à un bon type de carnation parce que je vous dis moi j'ai mis vraiment très peu. Je vais swatcher le produit. Pas jusqu'à peau noire, je pense pas, je pense que ça manquera un peu d'intensité. Mais pour les peaux médium, jusqu'aux peaux médium, je pense que ça peut le faire. Et c'est vraiment mat. Genre moi c'est ça que j'aime bien. Alors si vous aimez les blushs lumineux, si vous aimez les blushs lumineux chez Primark, dans la même gamme que l'illuminateur il y en avait, mais alors moi j'ai même pas pris tellement j'ai vu que c'était lumineux. Ok, donc là j'ai mis bronzer, blush, maintenant je vais mettre l'anti-cerne et après je mettrai l'highlighter. Et je reprends donc mon éponge. En plus j'avais envie de tester, de mettre l'anti-cerne après, j'avais vu des vidéos sur TikTok. Encore TikTok. Ok, maintenant que l'anti-cerne est appliqué, je viens fondre entre l'anti-cerne et le blush pour pas qu'il y ait de démarcation. Ah, c'est très joli. Maintenant, je vais venir tester. Je vais comparer les deux. J'ai juste vu que la teinte s'appelait Champagne. Et en général, Champagne, c'est le genre de teinte que j'aime. Même système que le Charlotte Tilbury ou que le Tarte. Vous devez dévisser pour activer le on. Et ensuite, appuyer. Voyons voir. Hop. Cette fois-ci, je fais pas ça. Hein. Oh, il a l'air joli. Pas hyper intense. Attendez, je le swatch d'abord sur ma main pour vous montrer la différence entre les deux. Ils sont juste ici. Ici, vous avez le Charlotte Tilbury et ici, le Primark. J'ai l'impression que le Primark est légèrement plus léger et plus doré. Je vais déjà le poser au doigt et l'estomper à l'éponge. Alors c'est pas mal. Ça fait très léger. Si vous aimez les highlighters hyper intenses, vous n'allez pas du tout aimer. C'est vraiment très léger. Moi j'aime bien, là du coup vu qu'il y a plein de textures crème qui n'ont pas un fini mat, ça se fond carrément. Mais là ça me plaît, on va voir, je pense qu'une fois poudré ça ressortira pas. Le Charlotte Tilbury est là et le Primark est là. Franchement le Primark est beaucoup plus foncé déjà. Je vais faire exactement la même chose, je vais le poser d'abord au doigt. Alors là la couleur je préfère parce que du coup même si ça se verra pas forcément à travers la poudre, comme la couleur est un peu plus claire, ça va plus illuminer
Ouais, là j'aime vraiment beaucoup. Là je vais poudrer avec ma poudre habituelle et on va voir ce que ça donne. Finalement je crois que ça valait le coup de refaire 3 fois mon teint parce que là je le trouve bien. J'ai poudré, du coup j'ai fait mes sourcils et je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Ni bronzer, ni blush. Bah là le blush je pense que j'ai bien forcé, il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. Bronzer, oh, j'aurais peut-être envie d'en rajouter un petit peu mais je pense pas que ce soit indispensable. Et l'highlighter, alors là c'est le côté Primark, je sais pas si on verra mais il ressort un petit peu. Mais je trouve qu'il ressort quand même plus à travers la poudre le côté Charlotte Tilbury. Je sais pas ce qu'on verra en caméra. Il y a quand même une différence de prix énorme, le Charlotte Tilbury est à 39 €, le Primark à 5 € pour une même contenance je crois. Attendez je vous dis parce que maintenant je vais faire attention à ça, 12 ml, enfin je vais essayer de faire attention à ça. Les deux ont 12 parce que en fait ça joue de ouf dans le prix d'un produit. Même si perso je finirai jamais un highlighter comme ça, j'en mets pas au quotidien donc je finirai jamais, mais on a la même contenance donc là on a une vraie différence de prix. Je vais fixer et je voulais vous parler d'un dupe, je l'ai déjà utilisé, bah, ça va être la 3e fois. Non, c'est de ce côté les dupes. C'est le Stay All Night Microfine Setting Mist. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur la marque ELF. C'est un dupe du All Nighter de Urban Decay. Pas du All Nighter mat. Moi je l'ai plus le All Nighter classique parce que mon préféré c'est le mat. Donc ça sert à rien que je rachète le classique. Si vous cherchez pas forcément à avoir un effet ultra mat mais que vous voulez juste fixer, franchement il est pas très cher et il fonctionne vraiment bien pour fixer. Celui-ci vous le connaissez par cœur donc je vais pas l'appliquer, je vais mettre celui-ci sur tout le visage. Là en plus la brume est vraiment brume. Je vous jure que j'ai la poisse aujourd'hui. Vous voyez, ça n'a pas filmé, enfin je sais pas à quel moment ça a coupé, j'en peux plus. Je pense que ça a enregistré le spray parce que tout à l'heure je crois que j'ai regardé, ça a enregistré le spray. Donc après le spray, il n'y a eu qu'une seule étape qui est le crayon, vous allez le voir sur moi. Faites pas attention vraiment à la forme du liner parce que j'ai vraiment galéré, parce que je suis tombée en fait sur un dupe de ce crayon là, enfin un dupe visuel du moins, qui est le crayon que je mets toujours en muqueuse, le beige là que je mets en muqueuse, vous voyez il est tout petit maintenant. C'est un Charlotte Tilbury que je mets tout le temps. Je suis tombée dessus chez Primark du coup tout à l'heure et j'ai trop voulu tester parce que les prix chez Primark c'est pas du tout les mêmes que chez Charlotte Tilbury. Je peux pas vous dire le prix exact du produit parce que j'ai regardé, c'est marqué produit de maquillage en fait sur le ticket de caisse pour tous les produits. C'est donc un duo de crayons avec un beige et un marron foncé. Le marron foncé, là j'ai mis le Primark et là j'ai mis le Charlotte Tilbury. Le Primark est bien mieux que le Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury c'est les deux du centre, le beige le plus foncé et le marron le plus foncé. En fait ils sont hyper opaques mais parce qu'ils sont pas très crémeux. Du coup il faut passer pas mal de fois, ce qui fait qu'en muqueuse c'est super parce que même si on doit passer plein de fois, il tient vraiment bien en muqueuse. Mais par contre j'avais jamais essayé de faire le liner, là c'était un test justement et en liner j'aime pas du tout. Je galère à étirer, j'aime pas, alors que là ça s'étire super bien, c'est super gras. Mais du coup je pense que vous le voyez au swatch, comme ça s'étend plus, vous voyez c'est moins opaque que ce soit le beige ou le marron, mais le beige est un peu plus clair, c'est le beige que j'ai mis ici. Donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Est-ce que celui-là il sèche? J'ai pas l'impression, hein, j'ai la marque hein. Donc je pense pas qu'il sèche en fait. Du coup je sais pas comment ça va tenir en muqueuse ou quoi. En tout cas au niveau application je préfère le Primark que le Charlotte Tilbury. Maintenant on va voir au niveau de la tenue. Après avoir fait 3 fois le teint j'avais pas du tout envie de faire un maquillage avec des fards à paupières. C'est pour ça que j'ai fait un liner et j'ai eu raison. Parce que bah, du coup ça n'a pas enregistré, si j'avais fait un maquillage j'aurais été dégoûtée. Là je vais mettre mon mascara et on passe aux lèvres. Juste pour vous donner une idée, je sais pas si je vous ai dit à quelle heure j'ai commencé à filmer, il est 15h45 hein. Je n'ai jamais mis autant de temps de ma vie à filmer une vidéo aussi courte à filmer. D'abord un crayon pour les lèvres à 2,50 €. Alors ça je crois pas que ce soit un dupe d'une marque ou si ça l'est je ne sais pas laquelle c'est. C'est un crayon comme ça vous voyez. Il est pas tout à fait... c'est un rétractable mais il est rectangle. Il est pas très fin. Par contre la couleur est vraiment super belle, c'est celle que j'ai mis juste ici. Elle est vraiment canon, c'est un vieux rose un peu marronné, c'est vraiment les couleurs que j'adore et qui vont bien à mes lèvres, enfin qui s'estompent bien à l'intérieur de mes lèvres quand ça s'estompe justement. Alors je trouve la forme pas hyper simple à dompter. Bah pour la lèvre du bas, ça a été plus simple. Donc je pense que c'est juste le temps de prendre le coup de main. Mais en tout cas j'aime bien, il est assez crémeux. J'ai pris un rouge à lèvres mais j'ai surtout pris un duo. Alors là il y a un rouge à lèvres et un gloss. J'ai sorti les produits, c'est un gloss transparent. Et on a un rouge à lèvres mais par contre
J'ai pas été très maligne en magasin, j'ai pas pris un crayon assorti au rouge à lèvres parce qu'il n'y avait pas de testeur, ou en tout cas j'ai pas vu pour ce kit. J'ai pris les couleurs qui me plaisaient sans penser à faire... enfin, à ce qu'elles aillent ensemble. C'est un rouge à lèvres un petit peu plus orangé, donc je sais pas trop si ça va aller avec. Ah, c'est un peu en transparence. C'est brillant. C'est sheer, oui, bravo. Mais la couleur est sympa. Bon, ça va pas trop avec. Je me dis, je vais peut-être enlever parce que j'en ai un autre à tester. Je vais essayer en bas du coup. C'est le lustre. C'était un clair en fait. J'ai vu un testeur, il y avait un testeur d'ouvert. Et regardez une teinte claire comme ça, on dirait vraiment le genre de teinte que je recherche. Il coûtait 1,50 €, donc j'ai voulu tenter. Bien clair comme j'aime. Oh! Caramel. Caramel ou coco. En fait, c'est tellement deux... Caramel et coco, ça n'a rien à voir, je le sais. Mais c'est deux odeurs que j'aime pas et que de très fort, je supporte pas. Comme elles sont au même niveau, pour moi, je les associe à la même odeur et j'arrive pas à différencier. Je sais pas. En tout cas, j'aime pas. Je vais enlever ce studio, je pense. Alors, il est pas hyper couvrant, le rouge à lèvres. Opaque plutôt que couvrant. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas mal. Est-ce que j'essaye de mettre le petit gloss transparent par-dessus? Oh, mais j'ai le nez pourri là en ce moment, j'arrive pas à savoir. Ah, mais il sent quelque chose que je connais, ça m'énerve. Hein. C'est les fruits rouges. Ça sent les fruits rouges. Je fais des petits points pour éviter de trop salir l'embout. Maintenant, il y a goût un peu raspberry. Ah, il a l'air bien brillant par contre. Je pense qu'on va arrêter là, hein. Le carnage est terminé. Par contre, un truc intéressant, ça va être de voir si les produits tiennent, voir si les produits lèvres, les produits teint et surtout ce que j'ai mis sur les yeux. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour le petit crayon Primark, c'est de voir si ça va tenir, de voir si ça va pas transférer. J'ai l'impression que ça transfère un peu ici le liner. Mais en muqueuse, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai hâte de voir ça ce soir. Du coup je pensais finir tôt, mais en fait il est déjà presque 16 h. On se retrouve ce soir. Bon là je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 20h46. Ça fait 5 h à peu près que je porte le make-up, mais là j'ai envie de me démaquiller, je suis KO. Je vais retirer un petit peu déjà l'excès de sébum, puisque là je commence à pas mal briller. Au niveau du teint, franchement blush et tout ça a pas bougé, c'est hyper joli. J'ai l'impression que l'highlighter on le voit encore. Au niveau de l'anti-cerne, alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Il a un petit peu filé ici, un tout petit peu ici. Franchement j'ai l'impression que c'est pas mal. Pour une première impression sur moi c'est pas mal parce que d'habitude les anti-cernes filent quand même très vite. Au niveau du crayon, là il est parti un petit peu sur ma paupière. Je vois que c'est pas un crayon longue tenue. Ma paupière fixe touche ma paupière mobile. Donc du coup ça transfère un petit peu ici pour le crayon Primark. Par contre, au niveau du col que j'ai mis à l'intérieur, franchement, je trouve que ça a tenu de la même manière. Il faudrait que je fasse plus de tests. Là, j'avais mes lentilles, j'ai forcé sur mes yeux, donc forcément, le crayon est un peu parti plus vite que d'habitude. Voilà, pour les lèvres, j'ai retouché une fois. Il a pas une très longue tenue, hein, le rouge à lèvres. Il est joli, il est sympa, mais il a pas une très longue tenue. Par contre, le crayon, j'aime bien. Voilà du coup pour mon petit bilan du jour. Et là, je vais aller me reposer, enfin déjà me démaquiller. Je me suis touchée et tout, mais je me suis arrêtée là parce que je voulais tenir le plus longtemps possible. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!